Aujourd'hui, on a nos eaux minéralisées, synthétisées, sanctifiées, mais les gens meurent. Quand une cuillère tombe par terre, on dit non, ne ramasse pas. J'ai appris que chez vous, les Européens, si tu manges que ta cuillère tombe par terre, tu dois aller la laver d'abord. C'est ça? Vous avez du temps, hein? Vous êtes disponible. En Afrique, même la viande, si la viande tombe, on la ramasse, on la caresse. On mange. Et on vit longtemps. L'homme a été tiré de la poussière. La poussière ne peut pas tuer l'homme à un certain niveau. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps que les enfants qui ont grandi en jouant dans la poussière ont un système immunitaire plus renforcé. C'est vrai, homme de Dieu. C'est le déshonneur qui tue les gens, ce n'est pas la poussière. Lévitique 3. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, oui, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Écoutez, chaque sacrifice, chaque acte qu'on pose pour Dieu a une odeur. Et cette odeur peut être agréable comme être désagréable. Donc, la qualité d'un sacrifice aux yeux de Dieu ne dépend pas de la quantité du sacrifice. Ça dépend de l'odeur. Prier 3 heures de temps, 2 heures de temps, avec une mauvaise odeur spirituelle, avec de mauvaises pensées, de mauvaises émotions en toi, ça n'a pas de valeur devant Dieu. C'est un sacrifice d'une odeur désagréable. Voici, dans la communication avec le Saint-Esprit, l'odeur du sacrifice a plus de valeur que la taille du sacrifice. Une prière sincère faite d'un cœur pur, 5 minutes, ça a plus de puissance qu'une prière de 2 heures faite par quelqu'un qui ne parle pas avec une de ses cousines. Je reprends. Je rembobine. Une prière de 5 minutes qui est faite avec un cœur pur, un cœur sans rancune, un cœur qui n'a aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit, a plus de valeur dans le monde des esprits qu'une prière de 2 heures faite avec quelqu'un qui en veut à quelqu'un. Chaque amertume et chaque rancune que tu gardes dans ton cœur est un poison, est une mauvaise odeur dans le monde des esprits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que lorsque vous venez faire votre offrande et que vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre votre frère, si tu viens faire ton offrande, tu viens faire un sacrifice. L'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi la prière, ça peut être le jeûne, c'est tout ce que tu offres à Dieu. Quand tu veux offrir ton temps à Dieu, le Seigneur dit, veille d'abord à ce que dans ton cœur, tu n'aies rien contre quelqu'un. Si tu as quelque chose contre la personne, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier, sinon tu vas perdre ton temps. C'est les sacrifices d'une odeur agréable que Dieu cherche, ce n'est pas les sacrifices. C'est l'odeur que Dieu regarde, ce n'est pas le sacrifice. Et l'odeur, c'est quoi? Ce sont les émotions et les pensées qui t'animent. Parfois, quand quelqu'un te blesse, que tu ne pardonnes pas, et tu vas te réfugier dans les cantiques chrétiens. Tu mets l'adoration, tu chantes, tu te fatigues, tu fatigues les anges, tu fatigues Dieu, tu fatigues. C'est plus facile de prier pendant 1 heure que de pardonner en 1 minute. C'est plus facile de prier pendant 2 heures que de pardonner en 2 minutes. Même quand tu pries, il faut prier pour pardonner. Il ne faut pas prier en évitant le sujet. Quand tu as mal, que tu décides de prier, tu dis, Père, j'ai mal. Guéris mon cœur blessé, je veux pardonner. Tant que je ne sens pas que ton cœur est apaisé, ne prie pas pour le réveil spirituel. Ne prie pas pour autre chose. Parce que tout sacrifice que tu fais, dont l'odeur, le parfum n'est pas agréable, Dieu ne va pas l'accepter. Or, le parfum, c'est quoi? Les émotions qui t'animent. Les pensées qui t'animent. Comment connaître son parfum spirituel? Comment connaître le parfum actuel de ton âme? Tout ce que j'ai dit, normalement, devait vous pousser à vous demander quel est mon parfum actuellement? C'est quelle marque? Il y a certains, les parfums, c'est écrit dessus amertume. J'ai vu un parfum un jour dans un supermarché, ils ont écrit dessus poison.
J'ai dit, waouh. Ça peut sembler être banal, hein, mais c'est de ça que spirituellement parlant, certaines personnes se sont parfumées. Chaque fois que tu décides de garder de l'amertume ou de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, tu te parfumes avec du poison. Ouais. L'amertume, c'est un poison. Satan se bat pour nous faire haïr le maximum de personnes. C'est son plus grand combat. Parce qu'il sait qu'une fois que tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux rien recevoir quelque chose de Dieu. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, pas heureux ceux qui vont à l'église. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Venir à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. Aller à l'église sans aller au pardon, c'est aller en enfer. S'il y a une personne dans ta vie que tu as décidé de ne pas pardonner, c'est que tu as décidé d'aller en enfer. Parce que le Seigneur Jésus a dit toujours, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Donc Dieu regarde ce que nous faisons pour les autres et il décide de faire la même chose pour nous, car c'est la loi des prophètes. Je veux qu'on lise un verset. On va terminer dans quelques minutes. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les parfums spirituels, ce sont les sentiments, comme j'ai dit, les émotions. Et Paul nous conseille le type de parfum qu'on doit utiliser, les parfums qui étaient en Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire que si tu veux savoir les sentiments et les pensées qui doivent régulièrement t'animer, tu dois méditer Jésus. Tu dois lire Jésus. Regardez comment Jésus réagissait avec les gens, comment est-ce qu'il se comportait. Et une liste de parfums, Jésus avait beaucoup de parfums qu'il utilisait. Je vais vous donner les noms de ces parfums. Vous allez faire le supermarché aujourd'hui, ok? Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il y a le supermarché, il y a le nom des parfums de Jésus. Allons-y là-bas. Galates 5, 22. Voici les parfums, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les parfums qui étaient en Jésus. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Allons doucement. L'amour. Le premier parfum de Jésus s'appelle l'amour. L'amour. Vous savez, quand un récipient est rempli d'un liquide, quand vous le cassez, c'est le liquide qui est à l'intérieur qui va sortir. Si vous prenez une orange, que vous la percez, du lait ne peut pas sortir de l'orange parce que vous avez utilisé un couteau. Ce qui sort de l'orange n'est pas en fonction de ce qu'on a utilisé pour la percer. On est d'accord? Quand on perce l'orange avec un couteau, une fourchette, qu'est-ce qui va sortir? Du jus d'orange. Toi aussi, quand quelqu'un te blesse, ce qui sort de toi en termes de réaction, c'est ce que tu es. Les blessures ne nous transforment pas. Les blessures nous révèlent. Si tu es rempli d'amour, quand on va te blesser, c'est l'amour qui va sortir. Si quelqu'un t'a blessé, que tu explosais en colère, c'est que la colère était en toi. Ce qui n'est pas en toi ne peut pas sortir de toi. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui t'a poussé à réagir comme ça. Mais c'est ce qu'on t'a fait qui a révélé comment est-ce que tu réagis. Si tu es une orange et que tu es rempli du jus d'orange, peu importe le couteau qui va venir vers toi, l'orange va verser. Arrêtez de vous justifier quand vous avez des accès de colère, quand vous insultez les gens en disant c'est parce que tu m'as énervé. Regarde, tu es noir de peau, mais quand on t'énerve, tu ne deviens pas blanche. Ce qu'on te fait ne change pas ta nature. La personne t'a blessé, tu l'as insulté, c'est parce qu'il y a des injures encore en toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que tu as insulté. C'est parce que tu es insultante que tu as insulté.
Il fallait une blessure pour nous révéler ce qui est caché à l'intérieur de l'orange. Jésus était rempli d'amour lorsqu'on l'a giflé. Il n'insultait pas. On lui a arraché la barbe. Il ne répondait pas. Il n'y avait pas la violence en lui. Il n'y avait pas la violence en lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La non-violence, la non-vengeance. C'est de ça que Jésus était rempli. On lui a marché dessus. On l'a dénudé. On lui a tout fait. Rien d'arrogant ou d'insultant n'est sorti de lui. Parce qu'il n'y avait pas l'arrogance en lui. Ce que les gens nous font ne nous transforme pas. Ce que les gens nous font nous montre qui nous sommes. Qui suis-je? Souvent, Dieu permet que des personnes nous fassent certaines choses pour qu'on se découvre. Parfois, tu penses que tu es trop douce, ma soeur. Tu te crois, tu me prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Dieu va te donner un patron là. Un supérieur hiérarchique. Il va te faire des choses. Toi-même, tu vas voir tes réactions. Et tu vas te demander qui suis-je? Qui suis-je? La liste des parfums qui étaient en Jésus-Christ est dans Galates chapitre 5, verset 22. Pour ceux que ça intéresse, notez et méditez dessus, je vais avancer. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Mm-hmm. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est bon. L'une des façons d'avoir une odeur agréable spirituellement parlant, c'est qu'on veille à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vous savez, l'une des expériences les plus douloureuses qu'un humain puisse faire dans une église, c'est de découvrir que certaines personnes qui l'aimaient ne l'aiment pas de la même façon. Il y a une irréciprocité dans l'amour et dans les sentiments. Lorsque ça n'y est pas, là, ça crée des graves blessures. L'apôtre Paul a pris le temps d'écrire qu'il faut veiller à avoir les mêmes sentiments les uns. Ça veut dire quoi? Si moi j'étais membre de cette église et que je vais pratiquer ce verset, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais venir te voir et j'allais avoir une conversation avec toi. Je vais te demander, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Comment tu me vois? Puis j'allais t'écouter. J'allais partir voir une autre soeur et dire, ma soeur, qui suis-je pour toi? Jésus a fait ça avec ses disciples. Un jour, il les a appelés, puis il a dit, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Le fait qu'il connaît les sentiments qui les animent, on fait que lui aussi, il va s'adapter à cela. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il y a des personnes, toi tu les considères comme tes proches, mais ils ne sont pas proches de toi. Est-ce que tu sais que tu peux être proche de quelqu'un toi seul? Tu sais que c'est possible d'être proche seul. Dans ta tête, c'est ton proche. Mais lui, il ne te considère pas comme un de ses proches. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Comment on va le faire si on ne connaît pas les sentiments qu'on a les uns envers les autres? C'est important de se faire des déclarations d'amour dans l'amitié. C'est important. Je t'aime, padré. Oui. Est-ce que vous savez que certaines personnes, à cause des blessures intérieures qu'ils ont vécues dans leur famille, ils ont grandi avec dans leur tête l'idée que quand ils sont quelque part, on ne les aime pas. Ils se sentent facilement rejetés, ils se sentent facilement méprisés. Donc si vous n'êtes pas expressif dans ce que vous ressentez pour eux, Satan va les pousser à interpréter certaines attitudes anodines que vous aurez à leur égard comme étant encore un rejet ou un manque d'amour. Ayez les mêmes sentiments envers les autres. Un sentiment, tant qu'il n'est pas exprimé, il n'existe pas. Un sentiment, c'est comme un esprit. Un esprit, tant qu'il n'a pas de corps, il n'existe pas sur la terre. Les démons se battent pour posséder le corps des gens. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui n'a pas de corps, sur la terre, il n'existe pas. Le corps des sentiments, ce sont les mots et les cadeaux. Au lieu de passer votre temps dans vos chambres à dire, oh Jésus, je t'aime, je t'exalte, je t'adore, je te loue. Jésus là, il sait que tu l'aimes. C'est ton frère en Christ qui ne sait pas.
C'est plus facile de dire à quelqu'un que tu ne vois pas que tu l'aimes. Demande à ton voisin la dernière fois que tu as offert un cadeau à quelqu'un en dehors de son jour d'anniversaire. C'était quand? Demande-lui. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. La dernière fois que tu as offert un cadeau à quelqu'un en dehors de son jour d'anniversaire. En dehors de son jour d'anniversaire. Je vais changer, je vais changer. Je décide de changer. Si vous voulez toujours avoir un parfum agréable, faites régulièrement des cadeaux aux gens. N'attendez pas leur anniversaire, n'attendez pas un événement spécial. Moi, ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas fait une semaine sans offrir un cadeau à au moins 3 personnes en dehors du dimanche. Je ne fais pas une semaine sans faire ça. Je suis en train de vous parler des choses que je pratique. C'est facile de donner un cadeau à quelqu'un une fois par an le jour de son anniversaire. Or, plus tu connais des gens, ce n'est pas évident que tu puisses te rappeler de l'anniversaire de tout le monde. L'idéal, c'est de développer un système personnel de cadeaux réguliers. Le jour où quelqu'un se fâche, tu m'as oublié, je lui dis, mais je ne te rappelle pas aussi que je t'avais déjà offert quelque chose. Dans l'église, les cadeaux sont très importants. Oui, c'est très important. Ça aide à pouvoir avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quand nous avons ouvert l'église l'année passée à Abidjan, j'ai institué et imposé que chaque fin du mois, chaque dernier dimanche, il n'y ait pas de culte. C'est un jour d'échange des cadeaux dans l'église. Tu choisis quelqu'un qui n'est pas moi, le pasteur principal. Je dis, je refuse que quelqu'un me donne quelque chose ce jour-là à moi. Tu choisis quelqu'un qui n'est pas un pasteur, forcément. Tu pries. La conviction que Dieu te met, tu vas vers la personne ce jour-là et on échange des cadeaux. Je vous assure les témoignages qui sont ressortis de ça. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne leur avait jamais offert quelque chose depuis leur naissance. Oui. Je me rappelle, il y a une dame très riche qui est de l'église. Bizarrement, plus quelqu'un a des moyens, plus les gens ne pensent pas à lui offrir quelque chose parce qu'on se dit que la personne n'a pas besoin de quelque chose. N'est-ce pas? Donc quand Satan veut que quelqu'un reste dans la pauvreté, Satan donne l'impression aux gens que cette personne est riche. Bon, je laisse ça. Alors, regardez. Il y a une dame, je la regardais, je voyais qu'elle aidait beaucoup de personnes dans l'église, en dehors de l'église et tout. Et puis, quand cette période arrivait, on le fait chaque dernier dimanche du mois. Je me suis dit, j'ai dit au Saint-Esprit, inspire-moi quelqu'un parmi tous ces gens qui sont là, qui a vraiment besoin qu'on lui exprime un sentiment d'amour qui va la guérir d'une frustration, d'une blessure. Et puis c'est son nom qui est venu dans mon... Et puis il dit, ah, mais celle-là, elle a tout. Moi-même de temps en temps, elle m'a aidé. Qui suis-je? Je vais lui donner quoi? J'ai dit, ok, je suis allé dans un supermarché, je suis allé dans une bijouterie et j'ai choisi des choses pour elle, comme si c'était pour ma propre mère. Et puis je l'ai appelée, je lui ai dit, je veux la voir. Je suis parti chez elle à la maison, je lui ai donné. Ce que la dame m'a dit, elle dit que la dernière fois que quelqu'un lui a offert un cadeau, ça peut faire plus de 10 ans. Elle a commencé à pleurer. À cause d'un truc qui ne m'a même pas coûté cher. Ça ne m'a rien coûté. Ça ne m'a rien coûté. Ce jour-là, j'avais acheté beaucoup de cadeaux pour différentes personnes. Il y a des magasins à Abidjan qui ont commencé à me donner des articles cadeaux, surtout ceux qui vendent les chemises. Parce que parfois, ils peuvent acheter 800 000 francs, 1000 euros de chemises. Je vais distribuer aux gens. Et je suis arrivé à un point maintenant dans ma vie où je ne paye plus de chemises. Ça fait plus d'1 an. Il y a des gens qui se sont engagés à me donner chaque mois des chemises. Je ne paye plus d'habits. Je vais vous dire quelque chose. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. La parole de Dieu est la vérité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les sentiments doivent s'exprimer, sinon ils n'existent pas. Il y a des frères qui vont profiter de ce message pour draguer bêtement. Pour commencer à draguer. Ce n'est pas d'eux que je parle. Vous serez dévoilés par le Saint-Esprit. Je parle de la communion fraternelle et de l'amour désintéressé.
Je termine avec un point à cause de l'heure. « 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Lorsque tu vas pratiquer ce que tu as appris aujourd'hui, voici ce qui va t'arriver. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Celui qui met toutes ces choses en pratique, voici ce qui va lui arriver. Allons-y. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Lorsque Dieu veut répandre l'odeur de sa connaissance, ça veut dire que chaque connaissance, chaque information a une odeur, comme je vous disais. Voici le verset. La connaissance a une odeur. La connaissance a une odeur. La connaissance a une odeur. Il va t'arriver des fois où tu vas entendre un pasteur prêcher, dire des choses vraies, mais ça va te repousser. Quelqu'un peut te donner une connaissance, mais ça ne touche pas ton cœur. Et ça te repousse. Ça peut être une connaissance d'une mauvaise odeur. La personne peut dire des choses vraies, mais lui-même il est faux. Il est faux, il dit des choses vraies. Et l'odeur de sa connaissance ne te touche pas. Ne vous efforcez jamais à être touché par un pasteur. C'est-à-dire, si tu écoutes une prédication, que ça ne te fait rien, ça ne te fait rien. Il ne faut pas penser que tu as un problème. Tu n'as aucun problème. Le jour où Dieu veut te toucher, il te touchera. On ne se force pas pour sentir ce qu'on ne sent pas. Tu ne sens rien, tu ne sens rien. Dieu répand par nous l'odeur de sa connaissance. Maintenant, regardez le verset 15. C'est puissant. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur. Il peut arriver à un moment dans ta marche avec Dieu où toi-même tu deviens une odeur. Paul et les chrétiens de Corinthe avaient atteint le stade où ils pouvaient dire nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Au début, Dieu nous a donné une odeur, mais après nous sommes devenus des odeurs. Tu peux développer une intimité avec le Saint-Esprit où ta présence physique devient une manifestation de la présence de Dieu. Tu es une odeur. On peut passer une certaine intensité dans la prière au point où les démons te confondent avec le Saint-Esprit. Quand tu es là, ils disent, le Saint-Esprit est là. Cette dimension, Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 10 à ses disciples. La première fois qu'il les a parfumés avec l'onction, la Bible dit qu'il leur a donné la puissance et l'autorité pour guérir toutes sortes de maladies. Et il leur a dit, lorsque vous rentrez dans un village, ne dites pas, Jésus va venir, parce que Jésus était absent. Jésus les a envoyés, lui il n'était pas là. Il dit, quand vous-même vous rentrez dans un village, dites le royaume de Dieu est là. L'onction qui était sur eux, le parfum qui était sur eux, faisait qu'ils étaient devenus des duplications physiques du royaume des cieux. Et il dit, quand vous rentrez quelque part, informez les gens, ne leur dites pas les apôtres sont là. Ne dites pas les hommes de Dieu sont là. Ne dites pas les prophètes sont là. Quand vous rentrez, dites-leur que le ciel est là. Et lorsqu'ils vont regarder, ils vont demander, mais où est le royaume dont vous parlez? Vous leur dites, me voici. Je suis son atmosphère. Dieu veut que tu deviennes la bonne odeur de Christ dans ton travail. La bonne odeur de Christ dans un lycée. La bonne odeur de Christ dans une université. La bonne odeur de Christ en France. Imaginez-vous beaucoup de bonnes odeurs qui se mettent ensemble et qui prient. Ce qui monte du ciel. Et Dieu va dire en son cœur, je ne détruirai plus la France par la drogue. Vous pouvez dégager un parfum qui va faire que Dieu va commencer à changer des jugements qu'il est en train d'abattre cette nation. Comme Noé, s'il y a des sacrifices, si vous commencez à les faire pour vos prochains, vous allez dégager une odeur et vous allez vivre Genèse. Dieu va sentir une odeur agréable monter de vos vies. Et il va dire, je ne détruirai plus sa famille. Je ne permettrai plus à un démon de détruire les mariages de cette famille. Je ne permettrai plus au cancer d'écouter les jours des personnes de cette famille. Dans chaque famille, Dieu cherche une odeur qu'il va sentir et qui va le pousser à arrêter des jugements sur la famille. S'il a permis que tu entendes ce message, c'est parce qu'il veut que tu deviennes une odeur dans ta famille. Il faut que les avortements s'arrêtent dans ta famille. Il faut que les morts prématurés, les fausses couches s'arrêtent dans ta famille. Des personnes qui travaillent dur à l'école et qui après ont du mal à trouver du travail, c'est une malédiction. Il faut que cette malédiction s'arrête dans ta famille. Des
Des jeunes filles qui tombent enceintes avant 20 ans, hors mariage régulièrement. Regarde dans ta famille. C'est un esprit qui les pousse à faire cela. Est-ce que tu veux devenir l'odeur que Dieu va sentir? Et il va dire, il y a des choses qu'il faut que j'arrête dans cette famille. Tu peux te lever, on va prier. Mala s'oublie à partir. Apatus et fata. Permettez-moi de vous dire encore un mystère. L'une des choses qui fait que lorsque nous prions en français, on ne dégage pas la même atmosphère et on ne ressent pas les mêmes choses que lorsque nous prions en langue. C'est parce que le parler en langue, c'est le parfum du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue dit des mystères. Celui qui parle en langue n'est pas en train de prier. C'est Dieu qui prie par lui. Parce que les mots qu'il est en train de dire ne viennent pas de lui, mais ça vient de l'Esprit. Il ne sait pas ce qui est convenable de demander dans ses prières. L'Esprit de Dieu l'aide. Celui qui prie en langue n'est pas en train de prier pour ses propres sujets. Il prie pour les sujets de l'Esprit. Il est en train de faire du ton, ta. Parce qu'il n'est pas en train de prier de lui-même. Il prie par l'Esprit. J'aimerais ce soir que tu fasses deux choses. Écoutez bien ce que je vais dire. Premièrement, taisez-vous. Ne parlez pas à Dieu avec des mots. Mais dites au Seigneur de changer les sentiments, les émotions et les pensées qui vous animent et qui constituent une mauvaise odeur. Ça peut être une rancune, une amertume, une colère, une haine, une diffamation qui est en toi vis-à-vis de quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur de remplir ton cœur, de remplir ton âme des émotions positives. Tous ceux qui t'ont fait du mal, dis au Saint-Esprit de te donner la force de leur pardonner et de les aimer. Le Seigneur Jésus a dit, aimez vos ennemis. Pense aux personnes qui t'ont le plus blessé depuis que l'année 2024 a commencé. C'est un exercice pratique de purification du cœur. Janvier 2024 jusqu'à juillet, nous sommes en juillet 2024. Pense aux personnes qui t'ont le plus blessé, qui t'ont le plus frustré. Et dis, Seigneur, je veux les pardonner et je veux les aimer. Donne-moi la force de pardonner et d'aimer ces personnes. Dieu va commencer à rappeler à certains d'entre vous des noms, des visages, des personnes qui vous ont tenu des propos arrogants, méprisants, au travail, dans la famille, dans des conversations, même à l'église peut-être, je ne sais pas. Des personnes qui vous ont jeté un regard, qui vous ont parlé d'une façon qui vous a heurté et qui ont mis en vous des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de purifier votre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, dis au Seigneur de te donner la force d'aimer et de pardonner à ces personnes. Et pendant que tu es en train de le faire, le Saint-Esprit prend la forme d'un parfum guérissant. Je vois des blessures intérieures que le Saint-Esprit est en train de guérir. Je vois des frustrations profondes qui étaient cachées dans l'âme de certaines personnes que le Saint-Esprit est en train d'enlever. Pendant que je suis en train de parler, je sens un parfum de consolation dans toute la salle. Le Saint-Esprit prend la forme du consolateur. Il prend la forme du consolateur et il est en train de guérir des cœurs blessés. Vous êtes venus ici blessés. Il y a certains, vous avez tellement été frustrés que vous avez décidé de ne plus y penser pour pouvoir vivre mieux. Certains ont été trahis professionnellement parlant. D'autres ont été trahis dans leur famille. La marque de la trahison encore dans ton âme. Lorsque tu penses à cette soeur, lorsque tu penses à cet ami, lorsque tu penses à ton père biologique, il y a toujours cette émotion. Lorsque tu penses à ton ex-mari, il y a ce sentiment de colère qui t'anime. Jusqu'à quand tu vas laisser un être humain pourrir ta vie? Jusqu'à quand, à cause d'un être humain, tu ne pourras pas communier avec le Saint-Esprit de tout ton cœur? Aujourd'hui, Jésus veut décharger ton cœur une fois pour toutes. Il ne veut pas que tu retournes à la maison avec cette émotion négative. Même quand le souvenir de ce qu'il t'a fait va revenir, ce souvenir sera sans douleur. Ça sera un sujet d'action de grâce et non plus un sujet de pleurs. Waouh! Saint-Esprit consolateur, esprit de sagesse et de révélation.
Saint-Esprit consolateur, la rousse et patos et vede. Alamaïla bato feikate, souple que Dieu. Chapatus et pekebando veille. Jésus veut changer ton parfum. Il veut que tu deviennes un parfum d'une odeur agréable. Expose ton cœur à Dieu ce soir. Prends la position que tu veux, mais expose ton cœur à Dieu. Expose ton cœur à Dieu. Expose ton cœur à Dieu. C'est un moment de cœur à cœur avec Dieu. Même si tu n'ouvres pas la bouche avec des mots, parle dans ton cœur. Il voit dans ton cœur. Il voit dans ton cœur. Il y a un cantique qui dit: tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Joue que ça coule, que ça coule. Du fond de mon être, joue ça. Laissez le Saint-Esprit traiter les cœurs des gens. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ce problème dont je parle. Il y en a qui ont ce problème. Restez disposés. Restez disposés. On finit dans quelques minutes. Ça va devenir intense. Je vois un démon de colère, un esprit de colère qui manipule les réactions de quelqu'un qui est en train d'agir. Joue seulement, joue cela. Esprit de colère. Esprit de colère. Démon de nervosité, d'irritation. Tu as longtemps manipulé les actions et les réactions de cette femme. Ce soir, je t'ordonne, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, de lâcher ses émotions maintenant.